Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre habituelle vidéo du dimanche. J'espère que vous avez remarqué, mais du coup si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit que j'avais acquéri un nouvel appareil photo, enfin un appareil photo. Du coup je filme avec aujourd'hui. Alors je sais pas du tout si ça va être parfait puisque j'y connais pas grand chose en appareil photo, mais donc voilà, je voulais vraiment investir puisque avec mon téléphone je trouve que la qualité elle était pas ouf honnêtement. Du coup là j'ai reçu mon trépied aujourd'hui et je vous filme ma première vidéo avec mon nouvel appareil photo. Si vous demandez quel est l'appareil photo etc, je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul maquillage, j'adore ce genre de vidéo comme vous le savez. Je vous en ai fait une le mois dernier, je vous en fais une ce mois-ci. Donc je vais vous montrer tout ça, donc bien évidemment c'est que du maquillage. Donc premièrement je suis passée dans la semaine chez Kiko. Du coup je vous montre le sac, on s'en fout. Mais je voulais un petit peu voir la nouvelle collection puisqu'il y a deux collections qui sont sorties. Donc il y a la Magnetric Attraction qui est sortie et la Toscan Sunshine. Du coup je vais vous montrer ça. Donc du coup dans la Toscan Sunshine j'ai pris deux produits. Donc j'ai pris premièrement un fond de teint comme ceci. Du coup j'ai pris un fond de teint, donc je suis contente puisque j'ai vu Marine, une ancienne collègue, et c'est elle qui m'a conseillé de prendre cette teinte. Donc j'ai pris la teinte 02, donc j'aime beaucoup le flacon, c'est vraiment très joli. C'est comme ça une collection sur la Toscane, voilà. Et du coup j'ai pris la teinte porcelaine. J'ai rien testé des produits que je vous présente bien sûr. Et du coup c'est un fond de teint lumineux. Alors l'année dernière il était sorti la collection Water Flower, je trouve que ça ressemble un petit peu honnêtement les produits. Je vous montrerai quand je ferai la vidéo dessus, mais les produits de la collection c'est assez similaire. Enfin bref. Le produit que j'ai pris c'est un gloss, je voulais pas du tout craquer mais je l'ai vu sur la story de Marion Caméléon. Et je le trouve vraiment très joli, c'est un gloss comme ça. Hop. Donc c'est le 01 et c'est un gloss qui est complètement holographique, il est vraiment très très beau. Donc je vous le montre comme ceci. J'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse à vous faire des petits focus comme ça. Et je vais l'ouvrir. Et du coup je l'ai swatché en magasin et je le trouve vraiment très très beau. Du coup je sais pas du tout ce qu'il va rendre en fait en caméra puisque on va peut-être pas voir grand chose. Mais du coup je vous ai fait un swatch, ouais, je pense pas qu'on a quoique. Je sais pas si vous allez voir en fait les reflets qu'il a, il est vraiment très beau. Et ensuite du coup de la deuxième collection, la Magnetic Attraction, c'est hyper dur à dire. Du coup c'est une collection qui est focus sur la Saint-Valentin. Donc moi j'ai pas pris toute la collection parce qu'au final en swatchant, je voulais tester la palette mais vraiment la swatchant. Du coup j'ai pris, premièrement j'ai pris un produit qui n'est pas tout à fait du maquillage. Donc c'est un parfum comme ça. En fait il faut tout le temps que je mette mon... Du coup c'est une eau parfumée qui était à 7,99 et j'aime beaucoup trop l'odeur de ce parfum. Donc le flacon il fait 30 ml comme ça. Donc c'est un petit flacon comme ça basique tout mignon et ça sent hyper bon. C'est hyper frais, l'odeur j'aime vraiment beaucoup. Donc je ne savais pas du tout que Kiko faisait des parfums avec, c'est très rare qu'ils en sortent. Donc c'est un peu dommage parce que je trouve qu'ils sont très bons celui-ci. Et du coup le deuxième produit que j'ai pris c'est un highlighter. L'année dernière j'avais craqué pour le blush highlighter que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça se présente dans le même packaging que les autres. Hop, et il y avait le packaging, donc c'est rose comme ça avec des petits cœurs. Honnêtement j'aime bien mais c'est pas non plus un coup de cœur le packaging. Par contre j'aime beaucoup l'highlighter. Il est comme ceci. Donc il est doré, il est vraiment très beau. Et donc c'est la teinte Shine On Me, c'est la 01. Vous aviez une teinte un peu plus rosée, mais moi j'aime pas trop les highlighters rosés. Donc le dernier produit que j'ai pris c'est un rouge à lèvres mat. J'avais testé un rouge à lèvres de la collection Party Night de Kiko, j'avais kiffé. Donc du coup j'en ai pris un de cette collection. Je sais pas du tout si c'est la même texture ou quoi parce que j'ai l'impression que d'une collection à une autre la texture change. Voilà. Une couleur comme ça vraiment très nude. Alors c'est pas du tout celui-ci lequel je me serais tournée, mais du coup avec ma cousine on les a swatchés et ma cousine me dit mais prends-le, il est beaucoup trop beau. Donc voilà, c'est un nude comme ça, j'aime beaucoup ce genre de couleur et je vais vous le swatcher. Il est vraiment très beau, je trouve qu'il sublime. Donc voilà la teinte, il est vraiment très beau. Et
Ensuite, hier je suis allée dans un Leclerc où j'ai pas vraiment l'habitude d'aller, mais du coup en fait ils proposent la marque Wet n Wild et c'est une marque que j'aime beaucoup mais j'ai pas vraiment testé les produits. J'ai deux highlighters que j'aime énormément et je crois que j'ai un autre truc mais je sais plus ce que c'est. Et du coup j'avais envie de tester quelques produits donc je suis allée voir dans le stand etc. Mais du coup j'ai pas pris tout ce que je voulais prendre mais du coup j'irai une prochaine fois. Donc premièrement j'ai pris un gel à sourcils comme ça, donc qui est transparent. Moi j'ai celui, alors je vous l'ai présenté le mois dernier. J'ai le Benefit et au final j'aime pas trop l'embout etc. Je trouve qu'il est trop gluant, je trouve qu'il dépose trop de matière. Bon là ça se verra pas mais je suis pas trop fan. Du coup on va tester celui-ci, il coûtait vraiment pas cher. Wet n Wild c'est vraiment une marque petit prix. Et du coup j'ai également pris un blush, donc c'est le Apricot in the Middle. Donc alors après Wet n Wild c'est pas cher donc c'est vraiment en qualité dans le plastique hein. Voilà c'est un blush comme ça. Le focus. Donc voilà et parce qu'en fait ils mettent, alors vous voyez qu'il y a un anti-vol comme ça, mais c'est une galère à enlever, ça j'ai mis genre une demi-heure hier à tout enlever. Vous avez un petit pinceau complètement inutile qui est fourni avec. Et je suis désolée, je pense que genre, vous regardez beaucoup le retour écran, je ne le fais pas exprès. Et donc la teinte elle est comme ça, elle est vraiment très jolie. Ah non c'est bon. Donc c'est un petit nude comme ça, vraiment très sympa. J'en ai déjà un corail que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes blushs pas chers préférés. Et ensuite le dernier produit que j'ai pris du coup de la marque Wet n Wild, c'est un bronzer. Je crois que j'en ai entendu parler sur une chaîne, je sais plus, mais j'avais très envie de le tester. Donc il y en avait 4 au total, 4 teintes dans le magasin. Et moi j'ai pris la teinte Sunset Striptease, la teinte super. Et du coup il se présente comme ceci. Donc c'est un marron comme ça, tout basique, que je vais le swatcher pour voir la teinte. Ouais. Oh ça va. Je m'attendais à un petit peu plus orange. Hop. Ouais, il a l'air vraiment pas mal. Et lui je crois que c'est le truc qui m'a coûté le plus cher, ça a dû me coûter 5 €. Bon 5 € clairement c'est pas le bout du monde. Je vais me démaquiller la main. Et ensuite j'ai fait 2 commandes chez Sephora, donc je vais vous montrer tout ça. Premièrement j'ai craqué pour la collection Love, collection de Natasha Denona, donc qui est sortie spécialement pour la Saint-Valentin. De base j'avais pris que la palette de fard à paupières, mais au final j'ai pris les deux palettes qui sont sorties. Donc du coup j'ai pris la palette de fard à paupières qui est comme ceci, donc ça c'est le packaging en carton. Donc c'est vous savez la palette qui... Non la même c'est la Sunrise il me semble aussi. Du coup je vais vous montrer les couleurs qui m'ont l'air vraiment très sympa. Alors par contre... est-ce que ça va bien se voir? Voilà, donc les couleurs. La meuf qui expérimente son appareil photo. Et du coup j'aime beaucoup l'esprit de ces couleurs en fait. C'est vraiment ce que j'aime, le rose, le violet, etc. Je trouve ça vraiment très joli. Donc cette palette est au prix de 69 €, c'est le même prix que la Sunrise. Du coup vous avez 19,25 grammes dans toute la palette. Il y a beaucoup moins de grammage que les palettes qui sont à 113 €. Mais du coup moi je l'avais eu avec moins 20%, puisque si vous êtes gold chez Sephora vous avez les moins 20% sur toutes les marques. Si vous mettez par exemple pour Natasha Denona c'est 20 Natasha Denona tout collé, et du coup vous avez moins 20% pour la marque, sur la marque pardon. Du coup ça je vais bien sûr vous faire une vidéo pour la tester. J'ai vraiment trop hâte, je l'ai même pas encore swatché pour vous dire. Du coup le deuxième produit de la collection que j'ai pris c'est la palette pour les joues. Donc c'est la Love Glow Cheek Palette. Alors du coup cette palette je l'ai vue sur une chaîne anglophone. La fille elle l'a testé, je trouve que le rendu était vraiment très beau. Et je l'ai revu aussi sur la chaîne de Marion Caméléon. Et du coup j'aime beaucoup, je sais pas si c'est fou ou pas. Alors parce qu'en plus de ça je filme sans lunettes, du coup je vois encore moins si c'est fou ou pas. Mais j'ai envie de filmer sans lunettes. Et parce qu'en fait les lunettes ça fait un reflet de ouf et du coup c'est chiant. Et du coup voici la palette, mais regardez-moi cette petite palette beaucoup trop mignonne. Elle est vraiment trop belle et du coup quand on va la retourner ça fait ça. Moi j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Du coup j'ai jamais testé les produits teint Natasha Denona, c'est vrai que j'ai beaucoup testé les fards à paupières, mais alors les produits teint jamais. Et du coup elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette en fait, vous avez un fard à joues crème et 2 fards à joues poudre et vous avez un enlumineur. Donc je vais pas du tout la swatcher dans la vidéo puisque je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur la collection. Mais j'ai vraiment hâte en fait de tester la texture crème. Je mets très rarement de blush crème mais j'aime beaucoup le résultat quand j'en mets. Je trouve que ça fait vraiment naturel, ça fait vraiment intégré à la peau. Et ensuite les derniers produits que j'ai pris ce sont... oui, 3 produits pour le... Le premier c'est un produit de chez Fenty Beauty, j'en ai entendu parler nulle part de ce produit, il est arrivé comme ça sur Sephora, je me suis dit tiens on va le prendre, je l'ai ajouté à mon panier. Donc c'est le préfixant pardon, What It Do, je sais pas comment ça se prononce, moi et l'anglais, je suis pas une quiche non plus en anglais mais non bilingue, j'aimerais bien être aussi bilingue que ma meilleure amie.
Mais pour la brune se présente comme ceci, c'est une brune classique. Alors elle est en plastique, ça ressemble au packaging des bases et du fond de teint. Donc elle est comme ceci et elle sent hyper bon, je l'ai senti tout à l'heure en la recevant. Ça sent trop bon. Et du coup c'est une base, enfin, un spray pardon, fixant et il fait 100 ml. Ouais, donc pour rafraîchir votre maquillage. Et je l'ai vu sur la... Du coup j'ai très hâte de l'essayer. Et ensuite les deux derniers produits que j'ai à vous présenter, ce sont deux produits de la marque Urban Decay. C'est encore un produit... Mais pourquoi ça fait ça? Ok d'accord. La gamme comme ça de chez Urban Decay, la Highlighter pour la tester. Ça continue de filmer, oui mais pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Du coup, je les ai vus sur la chaîne de La Loge de Gabriel et la chaîne de Salomé. Donc j'ai pris la base pour tester. Alors j'ai pas spécialement la peau grasse comme vous avez déjà dit dans une dernière vidéo. Mais j'aime bien quand même le teint qui tient bien. Du coup je suis pas forcément fan d'Urban Decay, mais quand j'ai vu que ces produits avaient l'air vraiment très bien, du coup la base est... Elle est rangée, donc c'est bon. Et du coup vous avez un petit flacon pompe comme ça. Et elle fait... Je vais vous dire ça, combien elle fait de millilitres? Elle fait 30 ml, donc comme un fond. Et du coup j'ai pris aussi le spray fixant, donc celui-ci j'ai trop hâte de l'essayer. J'avais adoré le Highlighter classique. Au début je me suis dit ouais non c'est qu'un spray fixant, et au fait au fur et à mesure de l'appliquer il était vraiment top, c'est le meilleur que j'ai testé. Et du coup j'avais très envie de tester le Ultra Matte, donc il est comme ceci. Et lui il fait 118 ml, très précis. Donc voilà, j'ai très hâte de l'essayer. Mais du coup je vous ai dit que c'était les deux seuls produits, mais non, il me reste une palette à vous présenter. Du coup c'était pas du tout prévu honnêtement dans mon Sephora, mais à ce moment là il y avait moins 30%, non, oui, moins 30%, moins 20% sur les palettes. Et du coup j'ai pris cette palette de chez NARS. Alors je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup chez NARS honnêtement, ça dépend. Je crois qu'il ne reste aucun produit de chez NARS, à part le blush Orgasm que j'adore. Et du coup là j'ai vu cette petite palette qui se baladait comme ça, je me suis dit pourquoi pas tester. Puisque j'aime beaucoup le blush Orgasme de NARS, comme je viens de vous dire, et du coup c'est une petite palette comme ça. Alors mais regardez-moi ce packaging, je la trouve vraiment sublime, c'est tout pailleté comme ça, rose, j'aime beaucoup. Et du coup c'est une palette pour le teint, c'est la Free Lover. Alors je sais pas du tout si c'est une nouveauté ou pas, j'en ai pas vraiment... Je crois qu'il y a des palettes de fard à paupières aussi, mais je crois pas que ça soit des nouveautés, c'est juste moi qui suis à côté de la plaque. Et du coup quand on l'ouvre elle ressemble à ça, elle est vraiment très belle. Donc vous avez en fait à l'intérieur, vous avez des blushs, vous avez des fards à jour et vous avez un enlumineur ici que je vais swatcher. Ah oui, il a l'air sympa. Alors c'est pas du tout l'enlumineur, vous savez, comme celui que j'ai par exemple. Ça n'a pas de ça, mais j'aime beaucoup. Alors par contre franchement j'adore ces deux teintes, elles sont vraiment canon. Pour le highlighter, je sais pas si vous allez voir en fait quelque chose. Enfin non, je pense pas que vous allez le voir. Vous voyez que c'est vraiment très léger, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc voilà, ça c'est un petit produit que j'ai pris comme ça. Donc voilà, c'en est tout pour ce haul maquillage. Enfin c'en est tout, mais il y a quand même pas mal de produits. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que du coup la qualité sera beaucoup mieux. Puisqu'avant je filmais avec mon iPhone et c'est vrai que bon la qualité était bien. Mais c'est vrai que en fait je regarde mes vidéos etc. Et je trouve que la qualité en fait sur mon téléphone est bien. Du coup voilà. Et j'espère que je vais pas trop galérer au montage honnêtement parce que en fait ça va être différent, enfin bref, je m'égare. Okay. Du coup si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.